Donc, je disais séance ordinaire du 14 décembre 2021. Ouverture de la séance. Est-ce que j'ai quelqu'un à me proposer l'ouverture de la séance? M. Laberge, appuyez. M. Charette. L'ordre du jour, on n'en fera pas la lecture. Vous l'avez entre les mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose l'adoption de l'ordre du jour? Mme Fortier, appuyez. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? Okay, adopté unanimement. Adoption du procès-verbal. C'est le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 novembre 2021. Vous avez en main le procès-verbal. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? M. Bellemare, appuyé par Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. Déclaration des intérêts pécuniaires. Conformément à la loi, nous devons déposer une déclaration des intérêts pécuniaires. Donc, en date d'aujourd'hui, 6/7, M. Laberge, Mme Rajotte, M. Charette, Mme Fortier, M. Savard et M. Dubuc ont déposé. Il restait M. Bellemare. Déposé ce soir? Je dépose. Oh, parfait. Dossier réglé. Le point 2.2, deux rapports d'audit de conformité. La Commission municipale du Québec est venue faire 2 missions d'audit de conformité, un sur l'adoption du budget, puis l'autre sur l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Et je vous annonce que nous avons obtenu une note parfaite. Donc, je félicite toute l'équipe de la Ville pour ça. Parce que j'ai vu les autres villes dans le rapport, puis je dirais qu'on était très bien classés. Tous des beaux petits crochets verts, puis il y a des autres villes, il y avait plein de X rouges que j'ai vus. Et nous, c'était une note de 100%, donc félicitations. 2.3, rapport sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Donc, c'est conformément encore à la loi, il faut que la personne qui s'occupe de l'approvisionnement dépose un rapport annuel. Puis, juste pour faire une petite explication sur qu'est-ce que c'est le règlement sur la gestion contractuelle, c'est dans nos achats. Il y a comme 3 catégories. Là. Il y a un seuil fixé par le gouvernement qui varie à chaque année. Là, il est à l'entour de 105 000 $. Donc, au-delà de 105 000 $, nous devons aller en appel d'offres public. Entre 50 % de ce seuil-là et le 105 000 $, c'est des appels sur invitation. Et entre 25 000 $ et le 50 % du seuil, c'est 3 confirmations de prix par écrit. Et en bas de 25 000 $, on peut aller de gré à gré. Et c'est nouveau depuis un certain temps qu'on peut, une petite marge de manœuvre pour encourager l'économie locale. On peut prendre quelqu'un de Beauharnois s'il y a une marge de 6 %, les gens de la MRC avec 4 et 2 % pour un fournisseur du Québec. Donc, c'est un dépôt du rapport qu'on doit faire à chaque année. Le 2.4, certificat relatif au déroulement d'une consultation écrite concernant une dérogation mineure qui a été demandée. Donc, c'est et il y avait une période de consultation écrite qui se terminait, je pense, le 9 décembre. Et on n'a pas reçu de commentaires dans cette consultation-là. Et vous allez voir la réponse à cette dérogation mineure un peu plus tard dans la réunion. 2.5, la même chose, certificat relatif au déroulement d'une consultation écrite. On est dans les normes de hauteur, on en a parlé à la dernière assemblée. C'est en lien avec les mezzanines puis les terrasses sur les toits. Donc là aussi, on n'a pas reçu de commentaires du public. 2.6, la même chose, certificat relatif au déroulement d'une consultation écrite. On était dans le règlement de zonage pour agrandir la zone HC 154 à même la zone HC 155. C'était sur le boulevard Maple Grove. On en a parlé à la dernière séance aussi, où ce qui était l'ancien Faucon, pour faire des blocs sur la 132. Donc là aussi, on n'a pas eu de commentaires du public là-dessus. 3.1, donc la suite de ce qu'on vient de parler. Après la consultation écrite, on adopte le 2e projet de règlement. Donc, sur le contrôle des hauteurs. Donc là, ça va me prendre un proposeur pour ce règlement-là. M. Bellemare, appuyé. M. Savard. L'autre aussi, c'est la suite de tantôt. Adoption du 2e projet de règlement modifiant le règlement de zonage 701 pour agrandir la zone HC 154 à même la zone HC 155. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? C'est ça, je m'en allais au pied. Hein? Adopté unanimement. 3.3. Les 4 prochains points, c'est concernant l'implantation d'un centre de données à Beauharnois. Vous en avez entendu parler. En avril 2020, il y a eu un décret du gouvernement pour cette zone-là, pour inclure un centre de données.
La CMM a changé son plan d'aménagement. La MRC a changé son schéma d'aménagement. Et c'est à notre tour maintenant de faire un règlement de concordance, qu'on appelle, là, pour se conformer au zonage. Fait qu'on commence par un avis de motion modifiant le règlement de zonage 701 afin de permettre l'implantation d'un centre de données informatiques sur le territoire de la ville de Beauharnois. Ça me prend quelqu'un qui dépose l'avis de motion. Madame Fortier. 3.4. L'avis de motion étant donné, on peut adopter le projet de règlement modifiant le règlement de zonage 701. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour ça? M. Bellemare, appuyé. M. Laberge. Toujours dans le même sujet, on a changé le règlement de zonage. Là, maintenant, il faut changer le plan d'urbanisme. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. M. Bellemare. C'est un avis de motion. Oh, celle-là, c'est un avis de motion, excusez. C'est vrai. Merci de me ramener. Juste une personne, c'est suffisant. L'avis de motion. Le deuxième point, c'est là qu'est l'adoption du projet de règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Charette. Point 4. Adoption du règlement 701-55, modifiant le règlement de zonage 701 afin de permettre les manœuvres des camions à même la voie publique de la rue Mackenzie. C'est un autre sujet qu'on a parlé à la dernière assemblée. C'est comme l'étape finale. On a fait les consultations publiques puis le deuxième règlement. Donc, ça prend un proposeur pour l'adoption du règlement. M. Savard, appuyé. Mme Rajotte. 4.2, l'adoption du règlement 701-56, modifiant le règlement de zonage 701 afin de revoir la norme minimale visant le vertissement de la cour avant pour les maisons de type unifamilial en rangée. Ça aussi, c'est la même chose que le dernier point, c'est l'étape finale, le règlement. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Savard. Le 4.3, adoption du règlement 705-03, modifiant le règlement sur les permis et certificats afin de réviser les normes des contrôles de la hauteur. On en a parlé tantôt aussi. Ça me prend un proposeur. M. Bellemare, appuyé. M. Laberge. Point 5. Nomination d'un représentant non élu d'une municipalité urbaine pour l'année 2002 au Comité régional de gestion des matières résiduelles et de l'environnement, la MRC. La proposition est de nommer M. Alain Gravel, notre directeur général, pour siéger sur ce comité-là. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Laberge, tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 5.2. Désignation des représentants de la Couronne Sud pour la Couronne Sud sur les postes de membres du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain EXO. Donc, à la table des préfets de la Couronne Sud, où ce que je siège, on s'est entendu pour nommer 4 maires. Il faut qu'ils fassent partie des 40 villes de la Couronne Sud. Donc, les 4 personnes que nous avons parlé, c'était M. Pierre Séguin, maire de ville de l'Île-Perrot, M. Éric Allard, maire de la ville de Châteauguay, Mme Alexandra Labbé, mairesse de la ville de Chambly, et Mario Lemay, maire de la ville de Sainte-Julie. Mais il faut une résolution des 40 villes qui les proposent pour aller au conseil d'administration de EXO. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 5.3. Renouvellement de bail, convention supplémentaire numéro 1539-001, Corporation de gestion de la voie maritime. On est dans les avenues le 27, 28, 29 à Mélocheville. C'est une vieille entente qui existe depuis longtemps, qui prenait fin en 2018, puis qui est renouvelée à chaque année depuis. Dans le fond, 80 des revenus de location reviennent à la ville en échange de l'entretien des rues, dans le fond. Ça fait qu'on prolonge pour une année supplémentaire. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyé. M. Savard, tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 5.4, autorisation de signature, entente de partenariat. Point de dépôt officiel des produits électroniques avec l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec. Donc, c'est pour être un point de dépôt pour les produits électroniques. Nous recevons 155 $ de la tonne qui revient à la ville pour ça. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé. M. Laberge, tout le monde est d'accord? Adopté unanimement.
5.5, autorisation de signature, main levée de la clause dérésolutoire, cession du lot 6 402 842. Dans le fond, c'est quand on a vendu ce terrain dans le parc industriel, il y avait une clause de délai pour construction. Puis étant donné qu'ils ont construit, bien, il faut faire une main levée sur ça. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. M. Savard, tout le monde est d'accord? Appuyé unanimement. Ça a sauté à 6.1 sur les écrans. Oh! Nous, on n'a pas les... Ah, ils sont pas là? On n'a pas de diapositive. Ah, il n'y a pas de diapositive pour ça, OK. OK. On va essayer de les expliquer un peu mieux. 5.6, programme d'aide à la voirie locale. Sous-volet projet particulier d'amélioration par circonscription. Dans le fond, c'est une subvention de 10 916 $ que nous avons reçue. Et nous l'avons appliquée sur les dépenses de 3 275 776 en lien avec le projet de la rue Morel. Donc, ça me prend un proposeur pour ça. M. Bellemare, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 5.7. Approbation du budget révisé au 29 novembre, l'Office municipal d'habitation. C'est juste pour approuver le budget. Vous avez entre les mains le budget proposé par Mme Rajotte. Appuyé Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 6. Nomination d'une secrétaire au bureau du maire et à la direction générale. C'est Mme Sabrina Frappier qui a obtenu le poste. Cette nomination est rétroactive au 29 novembre 2021. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Charette. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 6.2, modification de la résolution 2021-11-566, modification des conditions de travail du personnel cadre. Dans le fond, c'est une correction du dernier mois parce qu'il manquait un paragraphe. Et le paragraphe qu'on va rajouter à la résolution, c'est que la direction générale autorise le paiement des heures effectuées en surplus des heures normales de travail dans le cadre d'un événement exceptionnel susceptible de menacer la sécurité de la population, l'intégrité des biens publics ou la capacité de la Ville d'assurer la livraison des services essentiels à la population. Donc, c'était le paragraphe manquant. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose de modifier? M. Bellemare, appuyé. Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. Les comptes à payer, 7.1. Vous avez des comptes à payer au montant de 3 491 715. Pour les habitués, c'est un peu plus élevé peut-être que d'habitude, mais là-dessus, je sais qu'il y a 1,5 million environ qui est la réfection de l'usine d'épuration qui apparaît dans ces comptes-là. Là. C'est la raison de la différence avec les mois passés. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Bellemare, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 7.2, dépôt de l'état sommaire des revenus et dépenses du fonds d'administration et fonds d'investissement. Donc, les résultats au 30 novembre. C'est seulement un dépôt. Vous les avez reçus, donc pas besoin de proposeur pour ça. 7.3, adhésion au contrat à commande d'achat de pneus. Dans le fond, c'est de faire partie d'un regroupement d'achats pour nos achats de pneus qu'on parle là, présentement. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui me propose? M. Savard, appuyé. M. Charette. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 7.4, ratification de contrat. 9 tablettes Surface Pro, principalement pour nous au Conseil. Donc, une dépense de 22 940 achetées à Bois-Noir. Donc, la proposition de financer cette dépense en même le fonds d'administration. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 7.5, adjudication de l'appel d'offres public relatif à la fourniture et l'installation des lampadaires pour l'aréna et la pétanque. M. Paul Bouchard, le plus bas soumissionnaire, à 126 094 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? Une question. Oui. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'ils vont être installés? Oui. Non. Tout l'hiver, là. Oui. L'aréna est pas mal occupé le soir. Est-ce que j'avais mon proposeur? M. Charette, appuyé. Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 7.6.
Adjudication de l'appel d'offres public relatif au forage, l'aménagement des puits d'exploitation en eau potable et réalisation d'épreuves de pompage. Nous sommes dans le secteur de Logeville. Donc, le plus bas soumissionnaire, forage LBM, au montant de 146 211 avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé par M. Savard. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 7.7. Adjudication d'appel d'offres par voie d'invitation écrite relatif à l'entretien ménager pour les travaux publics, l'hôtel de ville et casernes. Donc, nous avons le garage municipal pour 13 000 avec la firme NCG Entretien, l'entretien de l'hôtel de ville à 24 960 et la caserne à 8 060 par Linda Entretien enregistré. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour ces contrats-là? M. Bellemare, appuyé. Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 7.8, l'octroi de contrat système automatisé de messages, les messages qu'on reçoit là, dans notre téléphone. Il est recommandé de donner ça pour un montant de 8 138 avant taxe par année pour 5 ans à la firme Cloudly Corp. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Appuyé unanimement. 8. Octroi de contrat de service pour l'entretien du Bois-Robert. M. Paul Degnaud pour une autre année, Xème année. Donc, donner le contrat à Paul Degnaud pour un montant de 18 000 M. Savard appuyé, secondé, Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 8.2. Modification d'une résolution 2021-09-434. Autorisation d'une signature de protocole d'entente mise à disposition d'un local pour l'utilisation exclusive à des fins d'affûtage de patins et de vente de produits dérivés, donc dans l'Arena. C'est tellement un changement de date. Avant, c'était du 1er novembre 2021 au 30 avril 2022. Et là, on change pour le 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose cette petite modification-là? M. Charette, appuyé, Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? Adopté unanimement. 8.3. Autorisation de signature d'un protocole d'entente mise à disposition d'une partie du lot 5 890 675 situé sur la rue du Boisé pour l'aménagement d'un stationnement avec espace 30 Bois-Noir. Dans le fond, c'est le stationnement qui va servir de porte d'entrée pour le Bois-Robert où ce que la roulotte va être installée. Donc, c'est à titre gratuit. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Laberge. Tout le monde d'accord? Adopté unanimement. 10.1. Nomination des membres du comité de toponymie de la ville de Bois-Noir. La proposition est de reconduire le mandat des membres suivants. Mme Jocelyne Rajotte, Mme Linda Degnaud, M. Michel Morneau, Mme Anne Boutillier, M. Marcel Labelle, M. Robert Villette, Mme Denise Maquet, M. Robert Gay, et de nommer M. Dominique Bellemare en remplacement de Mme Linda Toulouse pour représenter le conseil. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un pour Mme Fortier, appuyé. M. Charette. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 10.2, demande de paiement d'une somme d'argent, cession des fins de pacte, demande de permis de lotissement. Donc, c'est un règlement sur les lotissements que vous devez connaître qui donne le contracteur, soit qui donne 10 en superficie pour parc ou espace naturel ou une somme d'argent de 10 de la valeur du terrain. Donc, dans ce cas-là ici, ça représente 20 691 que nous allons recevoir. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? 10.3, demande de dérogation mineure. On en a parlé un peu tantôt. Dans le fond, on est dans la situation d'un cabanon qui a passé au feu sur la rue Dinan. Et le gars voulait le reconstruire à la même place qu'il était, mais il n'était pas tout à fait dans les règles. Donc, il a demandé une dérogation mineure pour le replacer exactement à la même place. Et contrairement à la recommandation du CCU, le Conseil juge que cette demande est raisonnable. Et de plus, que tous les voisins ont signalé qu'ils ne voyaient aucun inconvénient ou nuisance. Donc, dans le fond, la recommandation est d'accepter la dérogation mineure. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Mme Rajotte, appuyé. M. Savard. Tout le monde d'accord? Adopté unanimement. 10.4.
Là, vous les avez à l'écran, je pense. Là, on est pour quelques points, on est dans le parc industriel. Demande d'approbation des plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale. Donc, un projet de bâtiment dans le parc industriel, pas loin des bâtiments qui sont en train de se construire, là, de Art. Là. Donc, vous avez les plans à l'écran. Le CCU recommande l'approbation des plans. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde est d'accord? L'autre point. Je ne peux pas mélanger. On est-tu dans le même... Oui, c'est ça, c'est la même chose, hein, c'est ça. Projet 1, bâtiment 1, puis projet 1, bâtiment 2, c'est ça. Donc, l'autre point exactement pareil, c'est que par rapport à l'autre bâtiment, le CCU recommande, c'est sûr. M. Savard, appuyé. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? Là, on est dans son projet 2. Et vous allez voir tantôt qu'il va y avoir deux options. Il nous a présenté deux options. On approuve les deux options. On ne sait pas à ce moment-ci laquelle des deux qu'il va choisir. Là. Donc, demande d'approbation de plan, toujours dans le PIA. Rosefellow, projet 2, c'est Ruton Bull. Est-ce que le CCU recommande toujours? M. Savard appuie. Propose, oui, un appui. Mme Rajotte? Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. Toujours dans le même... Ça en est une option. Le bâtiment 1, option 2. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Jorette, appuyé. M. Bellemare, tout le monde est d'accord? Donc, toujours demande d'approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale. On est dans le bâtiment 2 et dans l'option 2. Donc, toujours le CCU recommande les deux options. Est-ce que j'ai un proposeur, Mme Rajotte, appuyé? M. Savard, tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 10.9. Demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et l'intégration architecturale. On est sur la rue Anna, au coin de Sainte-Catherine. Le CCU recommande de désapprouver le projet en raison de l'implantation du bâtiment et le choix des parements muraux. Donc, le CCU recommande des petites modifications. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour désapprouver la demande telle quelle? M. Bellemare, appuyé. Mme Rajotte. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. 10.10. Demande d'approbation de plan d'aménagement d'ensemble. Projet de développement dans le secteur Mologeville, le prolongement des rues, les premières à 4e Avenue. Là, j'aurais le goût de vous dire que ce projet-là, j'aurais le goût de le qualifier d'équilibre. Équilibre en ce que nous voulons comme développement, un peu de beauté, de l'harmonie avec le voisinage, la demande de maisons unifamiliales qu'on entend parler, qu'il n'y a pas beaucoup, et des exigences de densité de la CMM, on en entend parler beaucoup. Ce que vous voyez à l'écran a une densité de 25,3 logements hectares, et la CMM nous en demande 24. Donc, c'est ça que ça ressemble à un développement aux densités de la CMM devant. Il y a 38 maisons unifamiliales, 4 jumelées, 87 maisons de ville réparties sur 10 bâtiments. Donc, vous avez, donc le CCU recommande, comme de raison, le projet d'ensemble. Est-ce que j'ai un proposant? Mme Rajotte, appuyée. Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? Adopté unanimement. « 11.1 » Autorisation de signature avenant à l'entente de financement pour la mise en œuvre d'activités de gestion des risques associés aux matières dangereuses. Dans le fond, c'est un comité mixte qui avait été formé avec la Ville et les industries. Ils avaient obtenu une subvention, je crois, de 12 500 $. Étant donné que les activités n'ont pas eu lieu, ils demandent de prolonger jusqu'au 31 mars 2023. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour proposer le prolongement jusqu'au 31 mars 2023? M. Bellemare, appuyé. M. Savard. Tout le monde est d'accord? Affaires nouvelles, il n'y en avait pas. Communication des membres du Conseil. Avant de céder la parole, il y avait deux, trois petits points. Je voulais annoncer publiquement qu'en début 2022, on va organiser une planification stratégique. Donc, il va inclure une consultation publique. Donc, on va avoir l'occasion d'entendre les citoyens sur la vision d'avenir qu'ils ont de leur ville. Donc, on va venir au courant au début d'année de détails.
Le deuxième point, c'était de mentionner qu'on a reçu une pétition concernant le parc nature au bout de la rue Couturière. C'était pour signaler qu'on l'avait reçu, qu'on l'avait étudié. Dans la demande, ça mentionnait que manque de visibilité du bord de l'eau à cause des bâtiments qu'on a mis suite au projet de kayak, là. Donc, on l'a étudié, puis on est venu à la conclusion que la nuisance n'était pas suffisante qu'on enlève les bâtiments qui sont là. Donc, on va les conserver. On va conserver l'activité de kayak aussi. La seule affaire qui pourrait qui a été améliorée dans le futur, c'est peut-être la remorque qui est dans le coin complètement pourrait être remplacée un jour par un bâtiment peut-être un peu plus beau en bois qui pourrait s'harmoniser avec le décor. Mais pour l'instant, on a décidé de ne pas enlever les roulottes qui étaient là sur le terrain. Puis le troisième point que je voulais mentionner, il y avait en fin de semaine des activités, là, donc un concert à l'église Saint-Clément et le Père Noël avec ses lutins à Place du Marché. Donc je voulais remercier les organisateurs et toute l'équipe de la Ville de Beauharnois pour ça. Merci à notre DG. Je pense que c'est vous qui avez eu l'idée d'organiser le concert, de ce que j'ai su. Donc merci beaucoup. Félicitations à tout le monde. C'était super bon. Fait que moi, c'est mes 3 points que j'avais. Est-ce que les gens du conseil, M. Charette? Oui, en fait, moi, c'est juste pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la fin de semaine, qu'on peut le voir, je pense. Ça passe pas. Parce que M. le maire s'est exécuté devant l'assistance. Il a manqué ça, manqué quelque chose. C'est une vidéo, si jamais ça intéresse. Improviser chef d'orchestre. C'est tout ce que j'ai fait. C'était pas nécessaire, finalement. D'autres personnes dans les coins? Oh. La parole est à vous. Ah, je vais peut-être y aller pour ne pas l'oublier avec la question qui a été envoyée par Benoît Séguin de la rue Lucienne Charette et qui disait, ça dit ceci: j'aimerais savoir si vous avez l'intention d'imiter les municipalités voisines, entre autres Châteauguay et Valleyfield, et permettre le stationnement de nuit dans les rues en tout temps, sauf lors de précipitations. Ce système fonctionne très bien ailleurs, pourquoi ne pas l'implanter ici? Bien, c'est une très bonne question. Et c'est pas la première fois que je l'entends, là. Disons que j'ai manqué un peu de temps pour en parler à mes confrères, consoeurs, ils voient la possibilité, mais j'ai bien l'intention de le mettre à l'ordre du jour en 2022 pour voir si c'est possible de le faire, parce que je trouvais l'idée bonne à première vue. Fait que ça, c'était la question qui était venue. Fait que la parole est à vous, messieurs, dames, si vous avez des questions, c'est le temps. Je sais pas si c'est mieux pour l'enregistrement au micro ou vous l'entendez. Ah, OK. ça règle la question, hein, madame. Avez-vous une question? Vous avez vu une 20 levée, c'est pour ça? Moi, je suis prête à poser une question. Allez-y. Je sais qu'il y a un règlement à propos de la hauteur des bâtiments, mais ça a juste à voir avec s'il y a il y a quelque chose au-dessus. Moi, la hauteur des bâtiments, il y en a à 8 étages. Est-ce que vous allez en avoir beaucoup à 4, 5, 6, 7, 8 étages? Bien, on n'a pas, en tout cas, depuis que je suis arrivé, on n'a pas discuté de ces points-là précisément. Je ne sais pas si vous pouvez compléter peut-être la réponse. Il y a un dossier qui roule depuis 2014 pour la pointe de la rivière ici. Dans Oui. ce point, effectivement, un autre 8 étages, c'est le seul qui est là. Sinon, c'est dans les championnats, sur le bord de l'autoroute, une résidence de personnes aînées pour un demande sur 5 étages qui est prévu là-bas. C'est à peu près ça. OK. C'est certain que la densité, la hauteur des bâtiments est par zone, donc c'est un estimé de la grandeur du territoire de la ville. La modification qui est là, c'est la hauteur du premier plancher par rapport à la géométrie de la rue. Oui. Nos normes étaient plus restrictives que le code du bâtiment prévoit, donc on ajuste nos normes à ce que le code du bâtiment prévoit, tout simplement. OK. Merci. Oui, Madame Maquet. Oui. Il voit le projet Saint-Louis qu'on a voté avant l'élection, vous étiez présente, donc Oui. plus ces 8 étages, plus la mésaline, juste mon famille Oui. de vous répondre, plus la mésaline qui vient d'être finie de voter ce soir. Vous avez eu aussi la présentation du projet entre les condos Saint-Laurent puis aussi la Légion canadienne qui était présentée à la dernière séance du conseil aussi avant l'élection. Là-dessus, il va y avoir 3, 4, 5 étages. Ce n'est pas un projet qui est complété. Il y a ça. Puis aussi ailleurs, dans la ville, au niveau de l'urbanisme, effectivement, comme M. le maire disait, bien, il y a le projet PRA, mais qui est toujours en conformité avec le respect aussi des citoyens sur Morel, parce qu'ils ne voulaient pas avoir le bloc carrément sur le bord de la rue Morel. Fait que donc, c'était respecté. Parce que je sais que dans le temps, M. Normand Lepage, dans le temps qu'il était conseiller, il avait fait une pétition, puis il avait vu des choses faites à ce niveau-là. OK. Il y avait une main levée en arrière. M. Léo?
Salut, félicitations pour votre élection tout le monde. C'est la première séance que je me présente ce soir. Sujet, pas un sujet chaud, mais un sujet qui me dérange bien gros, le déneigement. Je pense que j'ai vu tantôt qu'il y aurait des achats possiblement pour d'ordinateurs ou quoi que ce soit. Je ne sais pas si on va acheter ce qu'on appelle des sonneries, des cadrans. Un réveil matin pour être sûr que le gars ou la personne qui est de garde n'ait pas à se réveiller à 8h30 demain matin par un cadre de haut niveau ou par quelqu'un de la mairie parce que depuis 10 heures la veille, il était supposé passer. Personnellement, je fais partie de l'équipe de relève de chez Théorie Excavation. À 10 heures le soir, on est en train de faire du déneigement et du déglaçage. J'arrive le matin chez nous, puis les 2 pieds me partent, puis je vois des gens, des pauvres personnes d'un certain âge, partir de la résidence Soleil puis s'en aller. Ça, c'est une chose. L'autre coup, on va avoir des cours de conduite pour les camions, parce qu'on est là, vous parlez de peut-être stationner des véhicules dans la rue. Ça va coûter des miroirs, parce que là, l'autre jour, on a eu un étacombe dans le secteur ouest, où il y a du terrassement qui va être à refaire. Fait qu'à quelque part, il y a un bout que ça ne marche pas. Il va falloir que quelqu'un mette ses culottes, puis que ça arrange que ça marche. Parce que je ne pense pas de passer mon temps à réveiller le monde à 4 heures. Et surtout quand le gars de l'usine de filtration des eaux me confirme que dans la nuit, il a logé un coup de téléphone, ou en tout cas, il a fait un appel, il n'y a jamais eu de retour. Fait qu'il y a quelqu'un qui dormait au gaz, et j'espère que ça va être corrigé. Merci. Ce sujet-là a été longuement discuté lors du dernier plénier de long en large. On a lancé notre intention, notre message qu'on voulait un service A1 à nos citoyens à suivre pour la suite. Merci. Merci. J'ai 3 questions. Allez-y. Mets la fois. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais quand la Ville a parlé d'une subvention pour l'installation de lampadaires pour l'Arena, dans cet achat-là, on aurait dû parler aussi de ces lampadaires-là pour le parc des Éclusiers dans l'Ouest, dans le secteur Ouest. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Parce qu'il devrait y avoir des lampadaires, dans l'achat des lampadaires pour l'Arena, il devrait y avoir des lampadaires qui vont dans le parc des Éclusiers dans le secteur Ouest. On va y aller avec ça. On va y aller à la fois, s'il vous plaît, M. Gravin. L'information que j'ai eue, c'est que l'appel d'offres, c'est pour un lampadaire des 2 stationnements à l'Arena et en bas, et c'est un achat distinct pour les Éclusiers. Là, je ne crois pas que ça n'a pas été posé. Non, je m'excuse si vous devriez regarder les notes avant, parce que les notes, le successeur, le précédent, avant M. Dubuc, ça a tout le temps été dit dans nos pléniers et partout. Là, je ne comprends pas qu'il n'y a pas eu d'achat pour ça. Ce qu'on m'a dit, c'est que le format dépassé, c'est des délais de livraison du fournisseur qui pose problème. Pour les étudiants, ça a été acheté. C'est été acheté? Oui. On l'a séparé. Ah, OK. C'est ça, comme je dis, l'appel d'offres, c'est pour ceux-là, on avait déjà acheté ceux des Éclusiers avant l'appel d'offres, mais c'est vraiment des délais de livraison qui nous posent problème. Mais on va lancer le dossier. C'est bon. Deuxième question. Deuxième question. Est-ce qu'on sait, quand on parle de 2 puits d'exploitation en eau potable dans le secteur ouest, est-ce qu'on sait où que les 2 puits vont être installés? Le site c'est dans le secteur où le parc des terrains qui sont là, c'est où ils ont fait des tests, c'est vraiment là. L'avantage, je me rappelle des vieilles études qu'on a faites il y a 6-7 ans, c'est que nos 2 puits actuels sont dans un bassin d'influence qui est plus à l'ouest. Ces 2 puits-là sont dans un autre bassin d'influence qui est de l'autre côté de la pointe du buisson. Alors, on va avoir des puits 2 par 2 qui sont dans des bassins d'influence différents, qui ont une meilleure stabilité. Est-ce que ça touche au parc des vétérans? Partiellement, je pense que oui, mais on va essayer de limiter vraiment l'impact au strict minimum. OK, parce qu'il avait été discuté, si vous en rappelez bien, qu'on aurait peut-être pu relocaliser ce parc-là, parce que vous savez l'importance pour les vétérans, puis ils en prennent bien soin de ce parc-là, fait que
il faudrait peut-être aussi discuter avec le parc des vétérans avant qu'on vous mette les deux puits là, puis que du jour au lendemain, qu'on dit que le parc il est endommagé. On fera une bonne note, merci. Le dernier, quand vous dites qu'on va rallonger les rues de la 1e, 2e, 3e et 4e avenue à Ménageville, dans le secteur ouest. Oui. Quand, comme vous dites, vous allez rallonger, faire comme les autres, c'est parce que les autres, ils vont pas plus loin que ça, là. Je comprends pas quand vous dites qu'on va les rallonger pour être semblables la 7e, 8e, 9e, là. Je n'ai pas parlé de ça. J'ai dit que c'est le prolongement des 1, 2, 3, 4. Je pense qu'on peut remettre à l'écran le capable de mettre ça. On parlait des maisons ou de la construction? Comment tu dis ça? On parlait de construction dans ces secteurs-là? Ou j'ai mal compris peut-être? Non, mais c'est un projet, il y a 38 maisons unifamiliales, puis 87 maisons de ville sur 10 bâtiments. Là. OK. Ces maisons-là vont aller jusque sur l'ancienne banque du canal? Ou quoi? Reste que c'est le terrain qui était dézoné, parce que on est tout près, on s'approche du rond-point, quasiment, quand on est en branche sur le 30, là, on s'approche de ça. Ça veut dire le Monti. Pas les bancs du canal, non. Vraiment au bout de la première, dans les 3 4 là. Jusqu'à ça, là? Oui, vers la 30, au point de la 30. OK. Est-ce que ça, il doit y avoir une consultation publique ou non? Est-ce que... Dans la procédure. Oui, présentement, la zone est en train d'aménagement d'ensemble. Donc, oui, consultation publique modifie le règlement de zonage en conséquence. OK, parce que présentement, le zonage ne permet pas ça. Hein? Exactement. Important, c'est que vous savez préciser, c'est que c'est conforme, je vous dirais, en très grande partie, à la planification stratégique de l'époque de 2012. Et il y a une voie d'accès qui est réservée pour éventuellement raccorder tout ce secteur-là directement dans le secteur du rond-point. Donc toute la circulation là-bas pourrait directement passer puis se rendre au rond-point au lieu de rentrer dans la ville, dans le centre-ville, à passer par le canal de la 80e. Est-ce que ça veut dire que le rond-point va être fait avant? Parce que vous savez que depuis plusieurs années, on parle d'un rond-point et on nous a tout le temps dit que c'est quasiment impossible de faire un rond-point là de plus pour emmener tous les gens là. Entre la première 5e avenue et le rond-point, il y a au moins 2 autres propriétaires qui sont concernés là-dedans. Éventuellement, ils vont être effectivement, j'imagine, être sensibilisés parce que les terrains maintenant raccordés des deux côtés peuvent devenir développables, effectivement, ce qui n'est pas le cas présentement. OK, merci. On les a à l'écran, le plan est revenu à l'écran. Parce que ça, c'est des rues Des autres questions? J'en ai une, monsieur, qui avait la main, ça. Moi, c'est une question un peu plus personnelle que ce qu'on a parlé pendant la séance. C'est pas grave. Ce que j'aimerais savoir, c'est que nous, on a une roulotte dans le parc des Érables, puis on aimerait faire des rénovations. Là, notre retraite s'en vient, puis on voudrait faire des rénovations. Mais j'ai appris récemment que la Ville aurait demandé au gouvernement pour ce secteur-là que ce ne soit plus considéré une zone inondable pour le futur. Je voulais savoir si c'était vrai. Puis si oui, quelles sont les raisons de cette demande alors qu'il y a peut-être 225-250 familles qui résident à cet endroit? Je disais à monsieur tantôt, je ne connaissais pas la réponse, je ne peux pas demander à notre directeur général. Ça fait partie des inondations de 2017 et 2019 où le gouvernement a décrété une zone d'intervention spéciale qui, à l'origine, traversait la rue Édith jusqu'à la station-service Ultramar. Finalement, ça a été ramené sur les zones ciblées d'intervention en 2017-2019 et il y a un geste sur des zones inondables décrétées dans les cadres de 78-79 et au niveau géodésique, il y a certains secteurs du parc des Érables qui sont dedans. Depuis 2019, le dossier est bloqué au ministère de l'Affaires municipales à Québec. Le ministère de la Communauté métropolitaine de Montréal a adopté un règlement qui vient nous régler ce problème-là. Donc, le domaine des Érables est plus là-dedans. Le règlement de la CMM est approuvé par le ministère de l'Environnement. C'est vraiment le ministère de l'Affaires municipales qui veut mettre des nouvelles normes en matière de zones inondables. Il y a des secteurs, la Beauce, ainsi de suite, qui sont très problématiques. Ils veulent vraiment sortir les maisons de l'eau, comme ils ont fait de Sainte-Marie-de-Beauce, Saint-Francis, Saint-Joseph. Et ce dossier-là tourne en rond depuis ce temps-là. On a eu un rencontre de travail avec les gens de la CMM ce vendredi pour l'avancement du dossier.
On espère que ça va se débloquer en début 2022. Est-ce qu'il peut y avoir des implications pour le futur là-dedans avec la famille Hébert? Puis, exemple, un contracteur pourrait arriver puis prendre puis construire un bloc, exemple, de 60-75 logements? Le règlement de l'ordre actuel ne le permettrait pas. Donc, il y a ça. Et ça fait que là, c'est toutes les règles de location de terrain et de naissance supérieure qui peuvent s'appliquer à ce moment-là. Il y a aussi des règles spécifiques au Code civil du Québec en matière de logement pour les gens qui louent des terrains pour des maisons modulaires. Je pense que le terme dans le Code civil, je me souviens bien, on parle encore de maisons mobiles, je crois, l'ancien terme, mais il y a des disponibilités. Un peu comme vous n'avez pas le droit de... On ne peut pas vous faire liquider de votre logement, il y a quelque chose, mais là, je ne vous donne pas un avis juridique, là, même si je suis avocat, mais je sais que ça existe à ce niveau-là. Alors, là, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, mais vous pouvez regarder là-dedans. Et peut-être même, excusez-moi, vous renseigner auprès du tribunal administratif du logement, ce qu'on appelait autrefois la régie du logement. Ils ont des agents d'information qui vont vous répondre là-dessus. OK. Bon. Parfait, merci. Merci. Main levée d'abord. Oui. Avant l'approbation du projet de 1, 2, 3, 4e avenue, Oui. est-ce que vous allez vous assurer qu'on va avoir le droit d'aller se connecter dans le rond-point? On ne peut pas se rendre jusque-là parce que, comme je vous dis, entre le développeur de propriétaire du terrain de 1 à 5 et le rond-point actuel, il y a au moins 2 autres propriétaires qui sont là. Comme je dis, nous, ce qu'on a imposé, c'est qu'au développeur de prévoir une emprise pour prolonger la rue transversale pour se faire rabattre vers le rond-point actuel. Effectivement, il y aura une discussion à avoir avec les propriétaires concernés là, pour les terrains. Mais la ville ne devrait pas prendre de l'avance de s'assurer parce que si tout ça se construit là, dans 1, 2, 3, 4, il va y avoir du trafic. Ça va tout s'en aller sur Lucienne Charette, puis si c'est à la 14e avenue, c'est un monde-là. Je vous dirais, au niveau aussi réglementaire que la ville a, il faudrait effectivement décréter une réserve foncière pour d'utilité publique pour le corridor routier qui connecterait. Pour évidemment justement inciter les propriétaires et les développeurs à prendre ça en considération dans leur développement. C'est un avis qui pourrait effectivement être envisagé. Merci. Merci. Autre question? Oui, moi, c'est en rapport à l'ancien IGA, jamais comme d'habitude. Ils en ont déjà parlé, il n'y a rien qu'avant. Ils sont encore en négociation. J'ai pas eu les dernières nouvelles, on en a parlé beaucoup. Je ne sais pas si vous avez d'autres nouvelles. Il y a une offre d'achat que Sobeys a acceptée. Par contre, il y a des délais avec l'acheteur qui voudrait effectivement passer chez le notaire rapidement. C'est Sobeys qui attend un petit peu. Mais il y a l'autre d'achat qui est déposé sur le terrain, sur le site. Ça fait des années que c'est ville, puis ça retarde le développement de la ville. Dans le centre-ville de Vaughan. Il ne faudrait pas avoir un moment donné, quand tu vois des commerces vides, après tant d'années, là, vous avez 2-3 ans pour faire de quoi, on peut acheter votre terrain. Il va y avoir des places qui font des règlements comme ça, parce que ça dure pendant 10 ans, c'est pas normal. Là. Je ne sais pas si tu peux racheter le terrain. Je ne suis pas sûr qu'on peut faire ça présentement. Il y a des lois qui doivent se faire pour ça, certains, si c'est voté à l'Assemblée. C'est bon. Vous l'avez vérifié. Je ne sais pas si je suis pas au courant. C'est bon? Oui. Juste au niveau de l'eau dans le secteur ouest. Monsieur Gravel. Oui. Voulez-vous, au niveau nappe phréatique, d'expliquer plus en détail les prises d'eau, parce que ça va être 2 bassins différents? Alors, vous avez la pointe du Buisson. Nos 2 puits présentement sont situés à l'ouest du parc du Buisson. Et la zone d'influence, effectivement, c'est le bassin du lac dans ce secteur-là. Les 2 puits qu'on va rajouter sont à l'est de Pointe-du-Buisson. Et effectivement, au niveau des études hydrogéologiques qu'on a faites à l'époque, c'est un autre bassin qui alimente sur ce terrain-là. Donc, à partir de ce moment-là, au lieu de s'alimenter dans juste un bassin, puis quand les niveaux d'eau descendaient l'été, vous êtes conscient, tout le monde de ça, c'est qu'on va avoir 2 bassins différents. Donc, l'alimentation va être uniforme. Puis on ne manquera pas d'eau. Il faut se poser avec Pas ça. se poser, hein? C'est ça. Fait que là, il y a des questions de pompage, de temps, de mètres cubes, et ici, ça, ils vont sortir, mais là, on va être dans 2 bassins au lieu d'un. C'est ça, M. Gravel? Oui,
Complément de réponse pour monsieur pour la pointe des érables. Présentement, le développement de la pointe des érables est dans la zone H163 et le seul usage d'habitation qui est permis dans ce secteur-là, c'est une maison mobile avec l'unifamilial. Donc isolé, donc non, quelqu'un ne peut pas déposer demain matin commencer à construire un jumelé ou un 25 logements. Présentement, quelqu'un peut avoir un projet de maître dans une modification de règlement de zonage avec des consultations citoyennes et des mécanismes de consultation référendaire pour besoin référendaire. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? J'ai peut-être une petite question. En fait, question, commentaire. Si on aurait une demande, pour exemple, faire plus de visibilité auprès des organismes communautaires de la grande région de Beauharnois, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait être fait au niveau de tout ce beau monde-là, à réfléchir à ce qui pourrait être fait de plus que ce qu'on a comme le petit journal, exemple, là, qui pourrait être fait pour la visibilité? Je suis ouvert à toute proposition. On pourra en parler. Je ne sais pas ce qu'il y a en tête présentement, mais... C'est parce que quand je fais un tour, exemple, des organismes communautaires, puis que je demande aux gens, connaissez-vous telle chose, je me rends compte que ils connaissent pas ou ils ont une vieille connaissance des vieux moments dont, exemple, l'organisme à laquelle je vais faire affaire et les autres aussi. Fait que j'aimerais ça savoir si il n'y aurait peut-être pas quelque chose aussi up du jour. Tu sais, tantôt, c'est un peu la question aussi au niveau des fournisseurs. À savoir qu'est-ce qui pourrait peut-être être fait aussi de façon plus up-to-date pour la visibilité, ou je pense même aux grands panneaux, là, des fois que vous avez, dans le fond, en haut, dans notre mini-centre d'achat à côté de mon Dieu Seigneur, comment qu'on appelle ça, la caserne de pompiers et tout autre service. Qu'est-ce qui pourrait peut-être être fait là pour être un peu plus visible, que les gens nous connaissent réellement? Je sais que ça ne faisait pas partie aujourd'hui. Un des éléments sur le mobilisation, c'est de remplacer ces structures actuelles, la partie affichage, parce que l'affichage, c'est statique. C'est de l'impression, c'est des délais, c'est de la main-d'œuvre pour éventuellement implanter des panneaux électroniques. Bravo. L'avantage des panneaux électroniques, c'est que c'est de la configuration comme du bureau, c'est de la rotation facile, donc c'est facile de passer des messages, un organisme communautaire, une campagne de promotion, et ainsi de suite. Ça peut être beaucoup plus facile de le structurer. Au-delà de la promotion, par exemple, qu'on soit connu, c'est OK, je vais prêcher pour ma paroisse, mais la santé mentale, on en a toute une. Si par contre les citoyens de Beauharnois ne savent pas qu'on existe, on ne peut pas être là pour eux quand ils en ont besoin. Donc, je pense que ça serait peut-être important d'être encore plus présent. Monsieur Gravel, est-ce qu'il serait possible, par exemple, de faire connaître ces organismes-là dans notre BVI? Ça serait intéressant que chaque organisme explique dans quel niveau il travaille. Je pense que ça serait agréable de... C'est un des chantiers qu'on veut initier en 2022 avec nos gens des loisirs sur une politique de reconnaissance et de tous nos organismes communautaires. C'est un dossier qu'on parlait avec M. Monod tantôt, juste pour le code portage. Dans le sens permis, un organisme reconnu par la ville, à ce moment-là, vous pourrez faire des campagnes de sollicitation sans avoir un permis de code portage. Ah, ça serait le fun. Alors, c'est genre une solution que j'avais cet après-midi avec nos directeurs d'occupation du territoire, justement. Nos gens des loisirs et plus culturels sont déjà aussi informés que ce dossier avancé pour 2022. C'est ça. Apporter un paragraphe et de bien expliquer ce que l'organisme fait et comment les aborder aussi. Au-delà de la mission aussi. C'est ça, exactement. Bonne idée. Merci beaucoup. Pas d'autres questions? On lève l'Assemblée. Quelqu'un qui propose de lever l'Assemblée? Merci beaucoup à tout le monde d'être venu. Bonne soirée.